Welcome back. Bienvenue. On est le 18 mars 2023. Je suis Zer Sagaf et on va parler de Shogun, la série phare de Disney+. Je sais pas qui regarde encore, qui, qui est connecté sur Disney+, mais en tout cas, si vous avez connu cette série, vous avez tout gagné parce que cette série est incroyable. C'est une série historique qui est basée dans le Japon féodal. C'est ça, elle se passe en 1600 et elle suit John Blackthorne, le commandant anglais d'un mystérieux navire abandonné et porteur de secrets qui pourrait aider le seigneur Yoshi Toranaga engagé dans la lutte à mort contre ses ennemis, Conseil des Régents. En gros, cet anglais il va arriver dans un Japon qui est considéré comme un mythe à l'époque parce qu'il a été découvert seulement par les Portugais. Portugais qui sont en guerre présentement contre les Anglais, les protestants contre les catholiques. Et les Portugais ont gardé le Japon secret parce que c'était une source de commerce inestimable. Inestimable. Et quand il arrive, John Blackthorne considère que il arrive dans un pays en fait arriéré de sauvages, sans, sans Dieu, sans rien. Et il va se rendre compte que le Japon, c'est quelque chose, en fait. Leur ville, elle rigole pas. Leur armée rigole pas. Leurs valeurs ne rigolent pas non plus. C'est des gens. C'est des vrais hommes. Euh, sans avoir un meilleur terme. Ouais, c'est des vrais hommes. Donc, ce que j'aime bien dans cette série, c'est que c'est une série historique qui va vraiment nous immerger dans une société a été presque bâtie sans les influences occidentales auxquelles on a l'habitude de voir. Donc ça nous permet de comparer ça à des choses qu'on a l'habitude de voir, comme il y a beaucoup de similitudes en soi avec le système du Moyen Âge, le système chevaleresque, des, des vassaux et des seigneurs et des chevaliers, tout ça. C'est des choses qu'on retrouve avec les samouraïs et leurs daimyo qui contrôlent des régions. Et au-dessus de ça, il y a le taiko. Enfin, il y avait le taiko avant le début de la série, selon des événements qui sont vraiment passés à cette époque-là, juste avant une grosse guerre civile au Japon. Le taiko est mort. Taiko, c'est un grand général qui possède la majorité du pouvoir au Japon parce qu'il y a un empereur, mais dans ces époques-là où ils étaient beaucoup en guerre de région, etc., c'est vraiment le Taikyo qui avait le pouvoir. Et quand il est mort, son héritier n'était pas encore en âge de prendre le contrôle, le pouvoir. Donc il a instauré un conseil de régents avec 4 daimyo qui sont censés gouverner jusqu'à que l'héritier entre en âge de prendre le pouvoir à son tour. Et là, on va rencontrer Toranaga, qui est l'un des daimyo les plus puissants qui était présent, qui va être accusé de monter une armée pour prendre le pouvoir par un autre membre du conseil, Ishido. Et Toranaga, c'est c'est quelqu'un qu'on va tout de suite kiffer parce que on voit que son honneur est véritable, que ses intentions sont réelles et le principe même, le souhait du Taikyo précédent va être protégé par lui. Ishido, c'est quelqu'un qui va manigancer pour prendre le pouvoir. Il va essayer de le déstabiliser parce qu'il sait que c'est lui qui a le plus de pouvoir. Donc en disant que lui, il cherche à faire le pouvoir, ils comptent l'exiler ou le mettre
le mettre en examen pour réduire son influence, son pouvoir, etc. Pour prendre un peu le contrôle du conseil, quoi. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Les combats sont incroyables, sont très recherchés. Les gestuels, les dialogues, ça se voit qu'il y a du travail qui a été apporté derrière ces épisodes. Et l'écriture est vraiment riche. L'intrigue est complexe. Comment Toranaga manigance pour rester au pouvoir, il fait des plans, il a trois coups d'avance à chaque fois sur ses ennemis. Et c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et comment John Blackthorne entre en jeu, c'est qu'avec le bateau dans lequel il est arrivé, il apporte des savoirs anglais que les Portugais n'avaient pas. Et il met aussi la lumière sur les manigances des Portugais. Et ce qui va être intéressant aussi avec le déroulement de la série, c'est qu'au début, on ne sait pas vraiment pour qui on est. Parce que les Portugais, ok, ils ont menti aux Japonais un peu. Mais les Anglais, enfin, Blackthorn, c'est un pirate. Il a pillé des villages avant d'arriver ici. Il a noté tout ça dans ses carnets. Mais son personnage va évoluer, etc. au fil des épisodes. Je vous dis ça, j'ai vu que 3 épisodes pour l'instant, mais c'est des épisodes vraiment complets. Tu restes pas sur ta fin quand t'as fini un épisode, franchement. Et ça nous permet aussi d'étudier des concepts qu'on apprend, comme Hatamoto, qui est un genre de samouraï qui va porter les drapeaux. C'est genre le chef des samouraïs, juste en dessous des daimyo. Et aussi les notions d'honneur, parce que c'est un peu la monnaie courante là-bas. Un samouraï va considérer l'honneur un peu plus que sa vie. Il va se suicider s'il a manqué de respect à son supérieur. Il va s'ouvrir le ventre direct. On peut exiger que quelqu'un qui s'est déshonoré s'ouvre le ventre. Le conseil, tout ça. C'est vraiment une société hiérarchique qu'on va découvrir là. Et il y a un concept qui est amené plusieurs fois dans la série, c'est le concept que un être humain a 3 cœurs. Un pour le public, qui montre à tout le monde son genre, etc. Un pour ses amis proches, qui va montrer seulement à ses proches, ses amis, ses connaissances. Et un pour lui-même. Ça veut dire qu'il faut toujours garder une partie de soi-même cachée, pour pas qu'on puisse t'atteindre avec, pour pas qu'on puisse l'utiliser contre toi, pour pas qu'on puisse anticiper tes mouvements, tes actions, etc. C'est vraiment quelque chose d'intéressant en vrai, parce que ça montre que derrière toute leur politesse, leur acte hiérarchique, leur respect, etc., leur honneur, c'est beaucoup des hypocrites en vrai, parce que tout ça, c'est juste des murs qui mettent pour pas qu'on connaisse leurs vraies intentions. Parce que dans une société où l'honneur est aussi important, tu penserais que il y aurait pas autant de gens qui se trahiraient. Il y aurait pas autant d'intentions malsaines, etc. Et pourtant, c'est des gros hypocrites quand ils le veulent, hein. Donc c'est ça. Allez checker Shogun. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La semaine prochaine, on va revenir avec Cyberpunk Edge Runners, people.